mon ministère principal, c'est d'enseigner la Bible, justement, dont je vais vous parler aujourd'hui, au collège des Bernardins, dont vous avez peut-être entendu parler, et notamment, j'enseigne la Bible aux séminaristes du diocèse de Paris qui se préparent à être prêtres. Alors, on va parler un peu Bible aujourd'hui, mais quand même, j'aimerais faire connaissance rapidement avec vous, si on veut faire un petit tour de table, si vous pouviez me dire, de sorte que je comprenne quand même ce que vous faites, votre prénom, et puis qu'est-ce que vous préparez, quel prépa vous faites. Je n'ai pas besoin d'avoir les étoiles, les I, les PCI, les machins, les bidules, les trucs, parce que ça, je ne comprends rien. Mais si vous préparez, mais tout ce qui est plus simple, moi, de mon époque, j'ai fait une prépa, moi aussi, à mon époque, mais c'était il y a longtemps, c'était beaucoup plus simple. Il y avait maths sup, maths spé d'un côté, il y avait prépa HEC de l'autre, et c'était beaucoup plus simple. Donc, c'est très compliqué. Alors, je m'appelle Elodie et je fais une prépa MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur. d'accord, ça y est, je comprends. Aide prépa lettres. Prépa lettres, d'accord. Je m'appelle Lucie, mais je suis en prépa lettres aussi. Super. Moi, je m'appelle Marie-Charlotte et je suis à l'école du Louvre. Je ne fais pas de prépa. Ah, super, ça c'est génial. Moi, je suis un ami du Louvre. Je suis un ami du Louvre. Je m'appelle Gonzague et je suis en physique, chimie, sciences de l'ingénieur. D'accord. Moi, je m'appelle Nassera et je suis aussi en MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur. Voilà. C'est compliqué. Ouais. Moi, je m'appelle Rose et je suis en sciences. D'accord. Moi, je m'appelle Aliénor et je suis en MP, maths physique. C'est maths spé, en fait. D'accord. En deuxième année, donc. Ok. Parmi vous, les écoles sont en deuxième année. Deuxième année, d'accord. Moi, je suis Camille et je suis en école d'infirmière. Super. Je m'appelle Géraud, je suis en maths spé, physique, chimie. D'accord. Je m'appelle Marie-Odile et je suis en physique chimie. Merci. Parfait, les gens. Je m'appelle Apolline et je suis en première année en maths physique. D'accord. Super. Et parmi vous, quels sont ceux qui sont de la région parisienne et parisiens ou parisiens? D'accord. Ouais. Et les autres, on a quelle province représentée? Picardie. La Picardie. Tunis. Tunis. Moi, je viens de Lyon. Lyon. Moi, j'ai un prof de maths qui était tunisien en prépa. J'étais en prépa à Versailles. C'était un type incroyable. Jouni, il s'appelait. Oui, ça j'ai compris en fait. Super. Il y a d'autres provinciaux? Moi, je viens de Chartres, en Eure-et-Loire. Oui, je vois. Nous, souvent, on voit à peu près Chartres. Et tu es du Nord? Tu es une ch'ti? Ah, le Schnarr. Et où ça? Quel Schnarr? T'es lilloise? Non, pareil. Ah, vous êtes lillois. Ah, c'est bien. Maman est lilloise. Moi aussi, je suis demi-lillois. Ah, bah c'est bien. Super. Bon, bah écoutez, super. Voilà, alors on va voir, on a ensemble trois petits quarts d'heure pour que j'intervienne et puis ensuite il y aura des questions. Néanmoins, puisqu'on est en petit groupe comme ça, et si dans ce que je vous dis, vous avez des questions à poser en cours d'intervention, vous n'hésitez pas à le faire. Si jamais je dois préciser quelque chose à un moment ou à un autre. Hein. L'idée, c'est que je puisse vous parler aujourd'hui de ce bouquin-là, qui est la Bible, hein, et notamment pour voir pourquoi est-ce qu'on appelle ça la parole de Dieu. C'est-à-dire, comment Dieu parle, pourquoi il parle, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle, comment est-ce que je peux être sûr que Dieu parle là-dedans, est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles il parle, est-ce que si je tourne sur n'importe quel passage, je me dis, tiens, c'est Dieu qui parle, voilà, c'est-à-dire, c'est de comprendre un peu le statut de ce livre qui est un peu unique. Hein. Alors, je commence par vous le présenter rapidement, ce livre, mais vous le connaissez un tout petit peu. Hein, c'est un livre qui est, d'abord, c'est pas un livre, c'est des livres. Il y a 73 livres dans la Bible, hein, 46 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. Donc déjà, c'est un truc énorme. Et puis c'est un livre qui a une particularité unique dans l'histoire de la littérature, c'est qu'il a été écrit sur plus de 1000 ans. Ça a l'air de rien, mais les premiers auteurs qui ont écrit, ils ont écrit en gros, allez, en moins 1000 avant Jésus-Christ, à peu de choses près, et on a des écrits très anciens là-dedans. Et puis les derniers, c'est globalement les auteurs du Nouveau Testament,
en 100 après Jésus-Christ, le Nouveau Testament était clos. Donc c'est un bouquin qui s'écrit sur, qui est écrit sur 1100 années. C'est un peu comme si on clôturait aujourd'hui un livre qu'on aurait commencé en l'an 1000. Hein. Ça veut dire une multitude d'auteurs, et une multitude d'auteurs humains, j'entends. C'est-à-dire que là-dedans, il y a probablement des centaines ou des milliers d'auteurs. Pourquoi? Parce que certains livres sont bien écrits d'une seule main. On peut estimer qu'une lettre de Saint Paul, c'est Saint Paul qui l'a écrite. Mais il y a des tas de livres là-dedans qui sont écrits par des dizaines d'intervenants. Parce que la plupart de ces bouquins-là, les livres anciens, la Genèse, l'Exode, enfin ces livres que vous connaissez, c'est des livres qui ont été écrits pas par un type qui s'est mis dans sa chambre de prépa et qui s'est dit je vais sortir un livre. C'est des bouquins qui ont, pour certains, 300-400 ans d'histoire. C'est-à-dire qu'entre le moment où la première ligne a été écrite et le moment où la dernière ligne a été écrite, il y a des tas de gens qui ont retravaillé, qui ont remanipulé les choses, qui ont réécrit, qui ont compilé, voilà. Donc c'est un livre qui est très particulier parce qu'il a de multiples auteurs, dont la plupart sont des auteurs anonymes. C'est forcément quelqu'un qui a tenu la plume à un moment ou à un autre. Hein, c'est-à-dire qu'il y a bien, et notamment il y a un auteur qu'on appelle l'auteur final. Il y a un moment où le livre a été clos, fini, mais c'était très long cette histoire de l'écriture. Donc c'est un livre qui est très particulier parce qu'il est écrit dans des conditions très particulières, et surtout que c'est un livre, je continue à le présenter un peu en partant de sa constitution physique, hein, de ce qu'on sait, c'est un livre qui désire faire de l'histoire, mais qui appartient à l'histoire qu'il fait. J'entends par là, vous allez avoir le prophète Isaïe, par exemple, il écrit un livre là-dedans, on sait que le prophète Isaïe, même le livre du prophète Isaïe c'est celui qui a inspiré le livre, si vous voulez, qu'un prophète, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup marqué, mais son livre, il est quasiment clos 400 ans après lui. C'est pas lui qui a tenu la plume d'un bout à l'autre. Et il a, en quelque sorte, il y a une sorte d'école, ou de disciples qui ont continué pendant des années, des siècles et des siècles, et qui ont continué à méditer sur les oracles du prophète. Bon. Et Isaïe, lui, il écrit sur 400 ans, et pourtant, il y a un autre livre qui parle de lui. Si vous prenez le livre du Siracide, il nous dit qui est Isaïe. Donc c'est un livre, il y a des personnages qui sont dans le livre, et il y a des auteurs qui sont cités par d'autres auteurs plus tard. Et on va trouver le prophète Jérémie à l'intérieur du livre des rois, par exemple. Donc voilà. Bienvenue. Voilà. Et donc vous voyez, c'est un livre qui est hors norme. Rien que littérairement, ça n'existe pas autrement, ça. Un livre écrit sur 1100 ans avec des auteurs divers, avec des textes qui sont repris, réécrits, retravaillés. C'est un peu plus simple, pour être honnête, pour le Nouveau Testament, qui est globalement écrit sur 50 ans. On verra ça, mais on verra un peu la prochaine fois qu'on regarde comment c'est écrit. Voilà. Donc c'est un livre qui est étonnant et qui a ce... Et ce qui est indiscutable, c'est que quand on le tient comme ça, alors là, on a affaire à une traduction, bien évidemment, parce que le livre, il est écrit dans les langues anciennes. Il y a deux langues essentiellement pour la Bible. Il y a l'hébreu, d'une part, qui est la langue principale du peuple juif, en tout cas la langue littéraire du peuple juif, globalement jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis après, il y a le grec. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc globalement, je raconte un tout petit peu les choses, mais à peine. Donc c'est des langues anciennes. Donc là, vous avez affaire à une traduction, mais si on prend les rouleaux de ces livres, les premiers rouleaux, les rouleaux qu'il y avait pour l'Ancien Testament et les parchemins ou les manuscrits pour le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui a tenu la plume qui est bien un homme. D'accord? Donc il y a bien une matérialité de livre, c'est bien un livre écrit par des hommes. Indiscutablement, il n'y a pas eu, à un moment, on n'est pas dans le mythe, il n'y a pas de mythologie dans la foi chrétienne, donc il n'y a pas le mythe d'un Dieu qui aurait tenu une plume ou qui aurait donné un écrit. La seule chose que Dieu a écrit dans la Bible, c'est le décalogue, dit-on, mais on s'arrange quand même pour faire que les tables de la loi écrites par Dieu, elles soient brisées par Moïse et que du coup, il n'y en ait plus. Façon de dire que c'est un peu Dieu qui parle, c'est une façon de dire que c'est Dieu qui écrit, mais qu'au fond, objectivement, on n'a aucun écrit de Dieu. Donc on est bien d'accord sur le fait que c'est des auteurs humains. La question qui se pose, c'est oui, d'accord, c'est des auteurs humains, mais pourquoi est-ce que nous on dit que c'est parole de Dieu? Comment ça peut se faire que ça ce soit parole de Dieu? Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu cela et de comprendre pourquoi un truc qui est écrit, on appelle ça d'abord une parole. C'est déjà un premier truc, parce qu'une parole, c'est pas écrit, c'est parlé.
Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une parole? Et pourquoi en plus on se permet de l'attribuer à Dieu? Hein, alors que nous, on a un écrit d'homme et on me dit que c'est une parole de Dieu. Donc, vous voyez, il y a quand même une double question qui se pose. Pourquoi est-ce que... Voilà. Et alors, soit on est dans le pur mythique et la foi, l'espèce de foi un peu aveuglée des chrétiens qui s'imaginent que ces écrits sont paroles de Dieu parce que c'est un peu dans leur folie, et voilà. Soit il y a une vraie théologie de la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on se dit, et, enfin, soit comme chrétien, je me dis, dans ces écritures est consignée la parole de Dieu. Donc, on va regarder un peu cela. Du coup, la première chose, c'est de se dire tout de même, on va repartir du début du coup. Je vous ai posé un peu les choses, mais la première chose qu'affirme la Bible, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur, le Dieu à l'origine de tout, c'est en plus un Dieu qui parle et qui intervient dans l'histoire. C'est un Dieu qui parle. Donc on le voit parler à Adam, on le voit parler à Abraham, on le voit parler à Moïse. C'est un Dieu qui parle. Ça, c'est une première chose dont il faut encore s'étonner. C'est-à-dire que on aurait pu avoir un Dieu créateur qui reste à distance de sa création, ou qui reste à distance de l'humanité. Et il a fait une de ses créatures à son image, précisément pour pouvoir dialoguer avec cette créature. Donc, on a un Dieu qui parle, et qui parle pour se révéler. C'est pour ça qu'on parle de la révélation, c'est-à-dire qu'il parle pour dire qui il est. Et il va parler, alors sur quel mode il parle? Si on regarde la Bible, il parle, on a l'impression qu'Abraham, il parle à Dieu comme je vous parle là maintenant. Ils ont un petit colloque sympathique et on dit Dieu dit à Abraham, pars, quitte ton pays, ta parenté. Mais il lui dit comment exactement? Enfin, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il lui parle comme ça? En fait, voilà, donc c'est vraiment la question, elle est est-ce qu'il y a un Dieu qui s'est mis à prononcer des paroles véritablement, ou est-ce que finalement, et c'est comme ça que les choses vont se faire, on va comprendre que Dieu parle à l'intérieur du cœur des hommes, qu'il parle à travers les événements de ce monde, et qu'il va décider de se révéler plus particulièrement à un peuple, qui est en l'occurrence le peuple d'Israël dans un premier temps, et qui va se révéler à lui, non pas tant par une sorte de parole directe qui lui dirait fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, hein, mais que, en fait, ce peuple va comprendre que, à la fois à travers les événements qui sont en train de se dérouler et à travers les prophètes qui vont décrypter ces événements, Dieu a quelque chose à dire. Et donc c'est comme ça que et notamment il y a des événements extrêmement forts, dont un événement majeur dans l'histoire d'Israël qui sera l'exil à Babylone. Dans ce moment de l'exil, Israël va relire son histoire, va essayer de comprendre pourquoi ils en sont tombés aussi bas, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur terre, leur roi, leur temple, leur dignité, leur liberté. Et il se dit, mais comment ça se fait en étant en gros en l'an 600 avant Jésus-Christ, 598, 587, hein, en gros à 600. Et là, il faut une espèce d'expérience qui va être majeure dans la Bible, c'est de se dire, mais ils vont faire ce que vous faites de temps en temps, hein, peut-être. Moi, je me souviens d'avoir eu en prépa quelques moments un peu difficiles, et dans les moments un peu éprouvants, et bien souvent on se retrouve un peu en face de soi-même avec soi-même, et c'est souvent dans l'épreuve, et vous avez peut-être traversé un moment ou un autre de votre vie, une épreuve difficile, un deuil ou ce genre de choses, au cœur de l'épreuve, la chose est douloureuse, mais il y a en même temps un mûrissement qui se fait, on relit souvent sa vie, on essaie de comprendre les choses, et c'est l'expérience que va faire Israël quand elle va être en exil. Cette expérience extrêmement traumatisante de l'exil va permettre à ces... Bonjour, oh là, mais c'est carrément le succès ce soir. Ça va permettre à ce peuple de commencer à relire sa propre histoire, de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est là, et on va vraiment avoir le début, en quelque sorte on peut dire qu'on va avoir le début de l'écriture biblique, et cette relecture qui va se faire, aidée par les prophètes. Alors je ne vous cite pas tous les prophètes, je ne vais pas faire ce soir comment dirais-je, de l'académique ce soir avec vous, mais j'essaie surtout de vous faire comprendre le principe. Au fond, on va croire que Israël va comprendre qu'à travers ces événements, c'est Dieu qui le conduit, qui lui donne des leçons, et qui lui parle finalement.
Et donc, les auteurs bibliques vont vraiment relire l'histoire et essayer de comprendre, et pour comprendre ce que Dieu a à dire. Et de fait, Israël va petit à petit comprendre que dans ces textes, il y a vraiment une parole divine qui est comme, alors le terme qu'on va utiliser, c'est le terme de consigné. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, Dieu parle. Il inspire, et c'est ça qu'on va utiliser comme terme, il inspire les textes, les auteurs bibliques. Alors, la question que me posait le Père Olivier, c'est, j'ai relu ça hier, il y avait la question de savoir si c'est le texte ou l'auteur notamment qui est inspiré. En fait, les deux sont utilisés dans la tradition dogmatique, j'ai vérifié. C'est à la fois le texte qui est inspiré. Alors, inspirare, vous voyez ce que ça veut dire, hein? Spirare, ça donnera spiritus, l'esprit. Et puis in, c'est le fait que l'esprit vient dans. Donc il y a l'esprit de Dieu dans l'auteur, de sorte que l'auteur puisse vraiment écrire ce que Dieu lui inspire. Alors là-dessus, je prends vraiment du temps pour vous le dire, parce qu'il y a vraiment un fossé entre la doctrine de l'inspiration et la doctrine que vous allez avoir dans l'islam notamment, de la dictée faite à Mahomet. Dans l'islam, on va estimer que le Coran est dicté directement à Mahomet, qui est en quelque sorte le secrétaire divin. Dieu est grand, Allah est grand, et Mahomet est son prophète. Voilà, il y a vraiment cette idée que Mahomet, il écrit directement les paroles qui lui sont dictées par Dieu. D'accord ? Donc on ne parlera pas là d'inspiration, mais de phénomène de dictée, simplement. Ce qui veut dire que le Coran, dans son statut, se vit comme étant parole directe de Dieu. Donc, sur lequel que je ne peux pas interpréter, pour la bonne raison que il est en quelque sorte déjà parole de Dieu. L'interpréter serait risquer de trahir cette parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'interprétation possible. Alors que l'auteur, lui, il est inspiré, l'auteur biblique, il va être inspiré avec toute sa liberté, toute son intelligence. Il va faire un vrai travail d'auteur. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là. Pour ça, je vais vous lire ce que le Concile Vatican II redit sur la doctrine de l'inspiration. Alors Vatican II, je fais un petit break de 5 minutes sur Vatican II. Le Vatican II, c'est le dernier concile œcuménique. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'Église. L'avant-dernier, c'était Vatican I, ça tombe bien. 1870, Vatican II, 1962-1966, d'accord ? Les pères conciliaires, c'est-à-dire 3000 évêques, se sont réunis à Rome pendant 4 sessions de 3 mois sur 4 années consécutives, dans la basilique Saint-Pierre, et ont travaillé ce texte ensemble. C'est pas très simple de travailler un texte à 3000, mais ils sont répartis en commissions, il y a eu des allées et venues, chacun a retravaillé le texte chez lui à l'hôtel le soir ou dans la communauté religieuse de l'été. Voilà. C'est très beau à voir la façon dont le processus s'est déroulé, et de là sont sortis beaucoup de textes, des textes sur la liberté religieuse, sur le rapport à l'islam, justement, sur le rapport au judaïsme, sur la question de la liturgie, voilà. Et 4 textes majeurs qui sont les 4 constitutions dogmatiques. Il y en a une sur l'Église en tant qu'Église, qu'on appelle Lumen Gentium. Il y en a une sur l'Église vis-à-vis du monde extérieur, comment l'Église se présente dans le monde, Gaudium et Spes. Il y en a une sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium. Et puis il y en a une, et c'est celle qui va m'intéresser, sur le statut de la révélation divine. Dei Verbum, la parole de Dieu, d'accord ? Et Dei Verbum va redire un peu, va travailler, c'est un texte, c'est pas très long, que vous pouvez trouver facilement sur Internet, tout le concile, vous l'avez sur Internet quand vous allez sur le site du Saint-Siège. Vous tapez Saint-Siège, vous avez le site du Saint-Siège, vous avez les textes fondamentaux, vous avez le catéchisme de l'Église catholique, et vous avez tout le concile. Alors, vous cliquez sur Dei Verbum, vous avez toutes les langues possibles, même en français. Donc voilà, vous pouvez prendre en français si vous voulez. Et puis, à partir de là, donc Dei Verbum, si je le retrouve, ça va être beaucoup mieux. L'Église dans le monde, la Sainte Liturgie est ici, la révélation divine est ici.
Vous avez le Dei Verbum, c'est le numéro 11, le paragraphe 11, si vous voulez le retrouver. Hein, je vais vous le lire là maintenant et vous allez voir comment les choses sont dites pour qu'on comprenne vraiment comment est-ce que Dieu peut parler à travers ces écrits dont je vous ai expliqué l'histoire. La vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture. Alors, je vais y aller très doucement là-dessus, parce que tous les termes sont importants toujours. Il s'agit d'abord de dire que c'est la vérité révélée par Dieu. Donc, il y a bien Dieu qui veut révéler, dire les choses, et pour ça, ces contenus est présenté dans les livres de la Sainte Écriture. Ça, c'est déjà une chose qui est importante. Elle est contenue et présentée. Pour autant, l'écrit lui-même, le livre lui-même, n'est pas automatiquement parole de Dieu. On fait souvent des erreurs, et même encore, j'ai repris récemment un évêque qui avait fait un écrit sur la parole de Dieu et qui en fait n'avait pas vu une différence fondamentale. Là, ce que j'ai ici, ça n'est pas la parole de Dieu. C'est l'écriture sainte dans laquelle est consignée la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est sous certaines conditions que ça devient la parole de Dieu. Et si je donne ça à quelqu'un qui le lit en ayant décidé d'aller chercher là-dedans tout ce qui lui déplaît fortement et de ne prendre, par exemple, de ne lire qu'une phrase dans laquelle il dit la femme adultère sera découpée en morceaux, voilà, et qui dit ça c'est parole de Dieu, non. L'écriture sainte, elle est à dire dans sa globalité, elle n'est pas parole de Dieu sous n'importe quelle condition. On va regarder dans quelles conditions elle est parole de Dieu, c'est pour ça qu'on est là. D'accord? Donc ça veut dire, il y a des choses là-dedans, par exemple, quand vous allez à la messe, si vous allez à la messe, à la fin de l'évangile, on dit acclamons la parole de Dieu. Il y a bien malheureusement parfois des prêtres, j'espère que Olivier ne le fait pas, qui prennent le lectionnaire et qui disent acclamons la parole de Dieu. Non. On laisse le lectionnaire ici parce que la liturgie le prévoit, parce que ce qu'on acclame, c'est Jésus qui est parole de Dieu. C'est pas le livre. On n'a pas d'idolâtrie pour ce livre. On voit bien que c'est un livre. Donc c'est une écriture qu'on estime sacrée et qui va contenir la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu va devenir parole de Dieu pour moi que dans certaines conditions et qu'on va essayer de regarder ensemble. D'accord, hein, donc on est bien d'accord que ça c'est pas une parole et ce serait même grave, d'abord parce que c'est un livre, c'est pas une parole, ça se voit, ce serait même grave, vous voyez, par exemple si quelqu'un me disait je voudrais connaître savoir qui est Jésus, si je lui dis la Bible, on lui dit ça tu sauras tout, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas là-dedans, tout n'est pas marqué là-dedans et que on le verra ensemble. Ce livre-là, c'est le livre de la communauté chrétienne et il est là pour supporter l'annonce de Jésus-Christ, mais il n'est pas lui-même cette annonce de Jésus-Christ. C'est un livre qui va conforter la catéchèse, mais qui n'est pas lui-même catéchèse. Et nous tous, on a reçu la foi, si vous avez reçu la foi, ce que j'espère bien, on a reçu la foi non parce qu'on a lu l'écriture d'abord, mais parce que quelqu'un nous a aidé à la lire et à la comprendre, qu'on soit tout petit, enfant ou plus. Voilà, à la messe, l'homélie est obligatoire parce que les lectures ne suffisent pas. Et qu'il faut quelqu'un pour interpréter, pour dire ce qu'il y a dedans. Au demeurant, je vous en montre ça 2 fois, et puis je reviendrai effectivement à la doctrine de l'inspiration. Je vous montre ça, par exemple, quand Saint Luc commence son évangile, il dit pourquoi il écrit l'évangile. Donc il dit, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et serviteurs de la parole, j'ai décidé moi aussi, je sais qu'il y en a d'autres qui ont écrit, c'est notamment qu'il y a Marc qui a écrit, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi l'exposé suivi, excellent Théophile. Il écrit à un Théophile dont on ne sait pas très bien si c'est un homme qui a existé ou si c'est un destinataire un peu mythique. Un Théophile, ça veut dire l'ami de Dieu. Donc pour toi, ami de Dieu en quelque sorte. Il écrit pour toi Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la sûreté des enseignements que tu as déjà reçus. Et l'écrit est second par rapport à l'annonce. C'est un écrit qu'il fait pour qu'on se rende bien compte que ce qui a été dit par oral est important. Et Jésus, et que c'est ça qui prime. Jésus lui-même, quand il arrive dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4,
On dit, voilà, il arrive, on lui remit il se leva pour faire la lecture, on lui remis le livre du prophète, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit, voilà, il fait de la lecture, il replie le livre, il le rend au servant et s'assoit, et tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'écriture. C'est son homélie. Il a lu l'écriture, mais cette écriture ne suffit pas. Il faut que quelqu'un puisse dire, ceci, ça s'accomplit à vos oreilles, ça devient parole pour vous aujourd'hui. C'est ça que fait Jésus. Il dit, c'est ce qui est écrit là, ça devient parole pour vous aujourd'hui. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Précisément au moment où je vous parle, je prends l'écriture, mais je vous la commente. Je me serais contenté de vous la lire, ça aurait été une écriture lue. Commentée, ça devient une parole pour vous parce qu'elle touche votre cœur. Parce qu'elle touche votre intelligence d'abord, j'espère, et voilà, j'espère ne pas dire trop de bêtises, touche votre intelligence, et peut-être que là, tout d'un coup, elle touche aussi un peu votre cœur. D'accord ? Et que fait Jésus quand il est ressuscité, avec les disciples d'Emmaüs? On est toujours chez Luc, décidément, on est bien chez Luc. Quand il est ressuscité, et que les disciples d'Emmaüs ne comprennent rien à ce qui se passe, on nous dit... Jésus, verset 27 du chapitre 24, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, donc Moïse et les prophètes, c'est les Écritures, Moïse c'est la Torah, le Pentateuque, les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur dit pas, lisez donc les Écritures, il interprète lui-même. Donc il y a cette idée que les Écritures ont besoin d'être interprétées par oral. Elles viennent d'une réflexion orale, et elles ont besoin d'être interprétées par oral. Il y a un prolongement des Écritures. À la messe, notamment, la liturgie de la parole ne s'achève pas avec la fin de l'Évangile, mais il va y avoir dedans aussi l'homélie. L'homélie est un acte sacramentel. C'est pas le moment pour commenter, pour lire la feuille de messe, pour commenter pour mettre la note au prêtre pour savoir si c'est bien ou pas bien, ou pour discuter avec son voisin. C'est la continuité de la parole de Dieu. C'est parfois un peu laborieux, parfois un peu moins, mais quoi qu'il se passe, Dieu passe par la faiblesse des mots et parfois par la faiblesse du prêtre pour continuer à me parler. D'accord? Donc voilà, si vous faites bien cette distinction, elle est primordiale, une vraie distinction entre écriture et parole. On commence à comprendre, et du coup je vais continuer mon petit texte, mais vous voyez qu'à partir du moment où on a compris ça, on commence à comprendre un des lieux où l'écriture devient parole, c'est la liturgie. D'accord? Parce que l'écriture est reçue en communauté par un ministre qui a été un ministre ordonné, c'est-à-dire un prêtre ou un diacre qui a été ordonné dans l'Église pour commenter cette écriture, et du coup ça devient parole de Dieu au moins dans cette condition. C'est pas la seule, mais c'est un des lieux où on peut dire que l'écriture devient parole vivante. D'accord? Voilà. Je continue. Donc, la vérité divinement révélée que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y a été consignée, d'accord, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc c'est bien l'inspiration qui a consigné la vérité dans les Écritures. Notre Sainte Mère l'Église, c'est une façon de parler très conciliaire. Notre Sainte Mère l'Église, c'est pour dire l'Église tout court. On dit la Sainte Mère l'Église, c'est très beau d'ailleurs de mort. De par sa foi apostolique, juge sacré et canonique. Alors canonique, on verra la canonicité un tout petit peu là tout à l'heure, mais la canonicité, ça veut dire qu'elle estime que le canon, c'est la règle. C'est-à-dire canonique, c'est les livres elle a décidé quels étaient les livres qui faisaient partie de la Bible. Tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, donc tous ceux-là sont sacrés, tous, pas que le Nouveau, l'Ancien comme le Nouveau, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, alors c'est très important, ils ont Dieu pour auteur. Donc on a l'idée que Dieu est un véritable auteur, d'accord, par la puissance de l'Esprit Saint. Donc, ça nous surprend un peu. Tout à l'heure, je vous disais, l'auteur est humain. On découvre tout d'un coup qu'en fait, de par la puissance de l'Esprit Saint, Dieu fait un véritable acte auctorial, un acte d'auteur, d'accord. Il est véritablement auteur. Et qu'ils ont été transmis comme tels par l'Église. En vue de composer ces livres sacrés, comment est-ce qu'il a fait? S'il est l'auteur, il a fait comment? En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes
auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que, lui-même agissant en eux et par eux, il puisse mettre par écrit en vrais auteurs, je retrouve le même mot, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Et là c'est important, on s'aperçoit qu'en fait on a deux auteurs à ce livre, un auteur divin et un auteur humain. Ça, c'est vraiment la pointe de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. En fait, il y a deux auteurs. Comment comprendre qu'il y ait deux auteurs? Comment est-ce qu'ils s'articulent? Eh bien, les pères de l'Église, qui sont les pères de l'Église, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais c'est ces auteurs très anciens des tout débuts de l'Église, un Origène, un Saint Athanase, un Saint Basile, enfin ces gens très anciens, je vous passe là-dessus. Les pères de l'Église parlaient de double incarnation. Je vais vous expliquer ça, double incarnation. De même que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et que ça on n'arrive pas à le comprendre, on le croit, mais on n'arrive pas à le comprendre, parce qu'on se dit toujours s'il est vrai Dieu, il ne peut pas être vraiment un homme. Il a éventuellement pris figure humaine, mais ça peut pas être Dieu ne peut pas vraiment être un homme, il n'est pas vraiment comme nous. On a du mal à s'y faire, ça, de fait. S'il est vrai Dieu, il ne peut pas être vrai homme. C'est aberrant. Ou s'il est vrai homme, je sais qu'il n'est pas vraiment Dieu, parce que Dieu c'est le Tout-Puissant, l'infini, et il ne peut pas être dans le fini. Donc, voilà. Donc il y a quelque chose qui échappe à notre compréhension là-dedans. Il y a quelque chose qui est mystérieux. Et on continue à dire qu'il n'est pas à moitié chemin. Hein. La foi chrétienne, c'est pas de dire il est un peu Dieu, un peu homme. Non. Vrai Dieu, vous le dites tous les dimanches à la messe, vrai Dieu, vrai homme. Et quand on y pense, c'est complètement incroyable. On comprend que le mystère de Jésus a été refusé autant par tant de monde, à commencer par son propre peuple. Et un type qui dit qu'il est vrai Dieu. Voilà, c'est complètement aberrant. Il faut de temps en temps se dire ce en quoi on croit, ça dépasse l'entendement. De fait, ça dépasse l'entendement. Et bien, de même qu'il y a un mystère impossible à comprendre dans le fait que quand je rencontre Jésus, si je rencontre Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme, cette incarnation, le fait que Dieu soit incarné à l'intérieur d'un homme, elle continue dans l'Écriture. C'est-à-dire l'Écriture, elle est à la fois vraie parole de Dieu et vraie parole d'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment des hommes qui ont écrit, ils ont écrit avec toute leur intelligence, on ne leur a pas dicté, avec toute leur intelligence, et là-dedans, est consignée la vraie parole de Dieu. Donc l'Écriture contient une vraie parole d'auteur humain, et on a vu tous ces auteurs tout à l'heure, comme ils sont nombreux et tout ça, et une vraie parole divine. Et il y a les deux ensemble, et on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Ça reste difficile à comprendre, mais notre foi permet de faire ce pas-là. Vous avez travaillé un petit peu sur l'intelligence et là, sur l'intelligence et là, sur la limite de la philosophie et qui ouvre à la théologie. J'ai vu ça. Donc, en fait, il y a un moment où notre foi nous fait faire un pas que notre intelligence ne peut pas nous faire faire et qui consiste à dire oui, si je crois que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, alors je crois que la Bible, dans la Bible est consignée une vraie parole de Dieu et une vraie parole d'homme, les deux ensemble. Et c'est pas parce que ça a été inspiré par Dieu que les auteurs humains ont perdu leur intelligence. C'est pas parce que c'est les auteurs humains qui ont écrit que forcément c'est un peu moins parole de Dieu, que si on avait la parole parfaite de Dieu, ce serait pas comme ça, parce que Dieu écrirait certainement beaucoup mieux que tout ça. En fait, moi je travaille beaucoup l'évangile de Marc. Marc, il écrit comme un préparationnaire de maths sup qui fait une je dis maths sup, qui fait une dissertation sur la phénoménologie de l'esprit chez Husserl. Là, vous voyez, voilà. Non, mais il y a des maths sup qui écrivent très bien. C'est plus facile. J'ai dit un maths sup. Ouais. Alors, vous voyez l'idée, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait se dire, il y a, voilà, c'est pas parfait. Puis on voit bien qu'il y a des trucs qui parfois nous dérangent dans la Bible. On se dit, si c'était vraiment une parole de Dieu, il n'y aurait pas tout à fait ça. Oui, de même que ça a dérangé que Jésus, s'il était vraiment un homme bien, il n'aurait pas mangé avec des publicains.
Si vraiment c'était un homme parfait sous tout rapport, il n'irait pas manger il ne se laisserait pas toucher les pieds par une prostituée. Et, voilà. Donc c'est qu'il ne doit pas être complètement. Ouais. De même que l'humanité, il ne doit pas être complètement Dieu. C'est pas possible que Dieu se laisse approcher. Lui, le Dieu le pur, le grand. Ouais. Et de même qu'il est difficile de se dire, il y a aspérité humaine dans laquelle Dieu est vraiment présente, et là aussi il y a aspérité des mots humains dans laquelle Dieu se rend présent. Donc on a vraiment cette idée forte de l'inspiration. Une fois qu'on commence à comprendre ça, les éléments que vous avez maintenant pour comprendre ça vous permettent aussi de voir que au fond on a besoin du coup nécessairement pour lire l'Écriture de la communauté qui l'a écrite. C'est-à-dire que les Écritures, c'est pas des hommes dans leur coin qui l'ont écrit. C'est toute une communauté. Même quand Luc écrit son évangile ou Matthieu écrit son évangile, il est dans une communauté qui essaie de comprendre, 50 ans après Jésus-Christ, ce qu'a vraiment vécu Jésus-Christ, pourquoi il l'a vécu comme ça, et qui écrit un écrit qui interprète Jésus-Christ. On n'a pas là-dedans, dans les évangiles, on n'a pas, on verra ça un peu la semaine prochaine, mais on n'a pas on n'a pas une chronique de la vie de Jésus. On a une interprétation de la vie de Jésus. Les évangiles interprètent qui est Jésus. D'accord ? On verra un tout petit peu ça la semaine prochaine. Et donc, là-dedans, c'est le livre, c'est ça qui est très très particulier. C'est pas un livre qui, comme tous les autres livres, est lâché par son auteur. Très souvent, un livre est lâché. À partir du moment où quelqu'un accepte que son livre soit en librairie, il accepte que ce livre lui échappe complètement. C'est-à-dire qu'il est compréhensible par tous, il peut être acheté par tout le monde et c'est comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il échappe à son auteur. Alors que ce livre-là, c'est le livre que la communauté a constitué pour sa propre foi, et parce que c'est ce qu'elle a compris de Jésus-Christ, et que donc du coup, l'Église primitive, elle a voulu pas seulement transmettre un livre aux générations suivantes, elle a voulu le transmettre comme étant la base d'une catéchèse orale. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la tradition. La tradition, ça veut dire transmettre, tradere en latin, transmettre. La tradition, c'est l'idée que je vais transmettre tout un dépôt, ce qu'on va appeler le dépôt de la foi. C'est-à-dire qu'on va transmettre aux générations d'après, qui était Jésus, tout ça, et ce livre pour l'appuyer, mais pour l'appuyer. Pas simplement en disant je vous transmets le livre et puis débrouillez-vous avec l'interprétation. D'accord ? Donc en fait, vous avez vraiment l'idée que l'écriture, elle s'inscrit en quelque sorte dans la grande tradition de l'Église qui fait de génération en génération, on se dit qui est Jésus, d'abord par oral. Et une tradition orale. Et de même que, ça c'est très important à voir, l'événement Jésus-Christ, je parle de l'événement Jésus-Christ, donc de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection, au tout début, on l'a annoncé par oral. Personne n'a eu l'idée de le mettre par écrit dans les 3 jours. Donc, les disciples, Pierre, quand il se retrouve à Jérusalem le jour de la Pentecôte, il va commencer à parler à des gens, il va prêcher oralement. Donc, la prédication est d'abord orale. Puis, il y a un moment où on s'est dit, ben oui, mais c'est oral, mais le problème de l'oralité, c'est que ça transforme, que ça oublie, que ça éventuellement ça dévie, donc il faut quand même mettre par écrit un minimum de choses pour stabiliser. Donc on a mis par écrit, mais comme je vous l'ai montré avec Saint Luc, on a mis par écrit pour être sûr des enseignements reçus par oral. Donc la transmission de Jésus-Christ se fait d'abord par oral, et encore aujourd'hui, c'est par oral qu'on se dit les choses, et on se transmet Jésus par oral, et pour se transmettre en étant sûr qu'on ne dévie pas, on va s'appuyer sur la Bible. D'accord ? On va s'appuyer sur la Bible. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas remettre à quelqu'un qui ne croit pas une Bible. Je vais lui parler de Jésus et ensemble, on va ouvrir la Bible. Et je vais dire, regarde, voilà ce qu'il a fait, regarde, voilà comment c'est écrit, d'accord ? Mais l'idée, c'est que l'évangélisation, la transmission, la tradition, c'est d'abord une tradition orale de génération en génération. À l'intérieur d'une église qui en a reçu, alors on dit qu'elle est intendante des Écritures, c'est-à-dire que c'est elle qui a reçu l'Église par l'Esprit Saint. Le même Esprit Saint qui a guidé les auteurs sacrés continue à guider les chrétiens
et notamment les prêtres et les évêques et les diacres, enfin, dans la lecture de l'Écriture. C'est le même Esprit Saint. Et donc, du coup, ouais, c'est un livre qui, comme il est inspiré, eh ben, il faut l'Esprit Saint, tout simplement, pour pouvoir le comprendre et l'interpréter. Alors, c'est une grande chance qu'on a d'avoir un livre inspiré et pas dicté. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où il est inspiré, il y a une distance qui se fait entre l'Esprit Saint qui va inspirer l'auteur humain, qui va essayer de comprendre. Donc il y a tout un tas d'interprétation de l'auteur humain. L'auteur humain, il interprète ce que Dieu lui dit. Et cette interprétation fait que quand moi je lis ça, je ne lis pas directement une dictée divine, mais qu'il faut que je fasse le travail dans l'autre sens. Que moi-même, je dise qu'est-ce que l'auteur divin a voulu dire à l'auteur humain. Donc j'interprète. Si j'interprète, c'est que ma liberté est ménagée. Si je n'avais pas le choix, vous savez que le drame d'un texte, c'est quand il devient tyrannique. Et les textes, d'ailleurs, quand un tyran arrive, il va imposer des lois qui vont être écrites forcément parce que c'est le tyran, voilà, l'écrit est tyrannique. Et c'est ce dont se méfie la Bible d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'au départ, même Pierre n'a pas voulu écrire l'évangile. On se méfie de la tyrannie de l'écrit. Une fois que c'est écrit, il y a une sorte de fixation, c'est figé. On se méfie un peu de l'écrit. Et de fait, le fait que cet écrit soit inspiré et non pas dicté fait que du coup, moi, quand je vais le lire, ben, je vais essayer de l'interpréter pour ma vie. Et donc, du coup, je vais avoir toute la liberté d'un cheminement spirituel possible. Mais personne ne m'oblige à... Il n'y a pas de choses qui n'impliquent ma liberté là-dedans. Hein, d'accord? Donc, c'est un livre qui implique la liberté, précisément parce qu'il est inspiré. D'accord? Je continue à avancer parce que, mine de rien, je voudrais qu'on avance maintenant un tout petit peu sur la canonisation des Écritures. C'est ce qui m'avait été demandé. Donc, ça va sur le statut là? Vous suivez? C'est bon? Je ne suis pas trop compliqué? Bon, c'est un peu? Non, ça va. Super. Ensuite, non, mais c'est des choses qui sont un peu délicates. Puis parfois, sans doute, je fais appel à des notions théologiques qui me sont évidentes pour moi, mais qui le sont peut-être moins pour vous. Alors, la canonisation. Qu'est-ce que c'est que la canonisation? Ça vient d'un mot qui est le mot canon. Canon, ça vient d'un mot grec. C'est pas l'appareil photo. Ça vient d'un mot grec qui lui-même vient de l'hébreu cané. C'est une petite règle. Canon. C'est une petite règle qui est une mesure. Qui est une petite mesure. Hein. Et donc, du coup, le canon, c'est devenu la question. C'est le terme qu'on utilise pour dire quelque chose qui est une règle. Hein, donc voilà, c'est une petite règle. Et du coup, on va parler du canon des Écritures, c'est-à-dire quels sont les livres qui font partie ou non de la liste des... Comment est-ce qu'on a su quels étaient les livres qu'on retenait? Parce qu'on avait plein d'autres. Vous savez qu'il y a un évangile de Thomas, il y a un évangile de Pierre aussi qui a été écrit au IIe siècle. Hein. Il y a des tas de livres de l'Ancien Testament qui sont des livres dits apocryphes. Ou voilà, il y a plein d'autres livres qui existent. Comment est-ce que l'Église un jour a décidé que ce seraient ces livres-là? Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle en a enlevé certains? Voilà. Alors, la canonisation, d'abord, elle se fait vraiment, on peut dire, en deux temps. Il y a la canonisation de l'Ancien Testament et la canonisation du Nouveau Testament. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les Juifs, eux, ont canonisé leur Ancien Testament. Donc, ce qu'ils appellent, leur Bible, ils l'appellent pas l'Ancien Testament, ils l'appellent la Bible. Hein, pour eux, c'est toute la Bible. Voilà. Ce que nous, on appelle l'Ancien Testament, ils ont canonisé ça à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, 50 ans après la mort de Jésus, en gros, ils ont canonisé leur écriture, c'est-à-dire qu'ils ont dit « c'est ça et rien d'autre ». Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de faire ça? Parce qu'après la destruction de Jérusalem en 70 et la dispersion des Juifs, ils ont eu peur que le judaïsme éclate, et donc quelques pharisiens réunis à Yamnia, exactement, en 95 en gros après Jésus-Christ, ont dit on a intuition que globalement il n'y aura plus de nouvelles écritures, et on décide de garder tel livre. Alors, ils avaient des critères. Quels sont les livres qu'ils ont gardés? Les livres qui étaient reçus depuis très longtemps comme étant sacrés dans la tradition. Les livres qui étaient écrits en hébreu. Donc, s'il y avait des livres qui n'étaient pas écrits en hébreu, ils ne les ont pas gardés. Des livres qu'on lisait régulièrement à la synagogue. Donc, ils ont utilisé ces critères-là et ils ont décidé de garder un certain nombre de livres. Et ils ont clos leur canon. D'accord? Ils ont clôturé la liste de leurs livres.
Il n'y en a pas tout à fait 46 chez eux, parce que nous, finalement, l'Église chrétienne, les chrétiens, eux, vont garder ce que les Juifs ont gardé, mais les Juifs en ont évacué quelques-uns parce que ça ne les arrangeait pas dans leur polémique avec les chrétiens. Le christianisme, n'oublions pas que le premier christianisme est un christianisme juif. Les premiers juifs, aussi au début, le christianisme est une secte juive. Les 12 apôtres sont juifs, et ça commence par se répandre chez les juifs. Et quand Paul, qui est juif lui-même, passe quelque part, il commence par rentrer dans la synagogue. Pourquoi? Parce que ce que disent Paul, Pierre, André, Jacques et les autres, c'est le Messie attendu par Israël, c'est Jésus. Donc, et c'est d'abord le Messie d'Israël. Donc là, encore dans la deuxième partie du 1er siècle, la plupart des chrétiens sont juifs, largement. Et donc, se considèrent comme juifs, et continuent à dire, Paul, il le dit, je suis pharisien, fils de pharisien, je suis juif. Et je suis juif, croyant que le Messie promis par Israël, il est enfin arrivé. Vous voyez, il faut vraiment comprendre ça, sinon on ne comprend pas bien comment naît l'Église. L'Église naît vraiment du judaïsme. Hein, voilà. Et du coup, et puis alors, ces Juifs vont finir par comprendre que une des paroles du Messie, c'est de dire oui, je suis venu pour vous, je suis bien le Messie d'Israël, dit Jésus, mais parce que je suis venu pour sauver tous les hommes. D'accord, donc je suis le Messie d'Israël, et donc finalement, ces Juifs-là vont comprendre, par l'intermédiaire de Paul notamment, qui va le comprendre, Pierre va le comprendre un peu à ses dépens avec l'histoire de Corneille, je vous passe ça, mais Paul va comprendre qu'il est envoyé vers les non-juifs, qu'on appelle les païens, les nations, tous ces gens, vers les personnes qui ne sont pas juifs, pour leur dire Jésus est aussi pour vous. C'est le Messie d'Israël, mais il est aussi pour vous. D'accord? Et donc, du coup, les Juifs vivent mal, les Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie, ils vivent mal la concurrence de cette secte qui est en train de devenir plus nombreux qu'eux. Et donc, ils vont dire, et puis qu'ils commencent à avoir des écrits qui circulent. En quelle langue circulent ces premiers écrits chrétiens? Ils circulent en grec. Parce qu'à l'époque, le grec, c'est l'anglais. Hein. Dans le bassin méditerranéen, c'est la langue commune, c'est ce que parle tout le monde. Hein. Dans tout le bassin méditerranéen, dans tout l'Empire romain, on parle latin un peu à Rome, mais dans tout le reste du bassin méditerranéen, on parle grec. La langue administrative reste le latin, mais on parle grec. Et donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils écrivent leur évangile en grec. Et Paul, il écrit ses lettres en grec. Et donc, les Juifs décident que aucun écrit sacré ne pourra être écrit en grec. C'est une façon de dire, voilà, donc on s'arrête là. Hein, donc, tout ce que vous écrirez, c'est gentil, mais ça ne peut pas être sacré. D'accord? Mais il se trouve qu'il y a quelques livres de l'Ancien Testament, tous ceux qui ont été écrits après le IIIe siècle, à partir du IIIe siècle, avant Jésus-Christ, on a commencé à écrire en grec. Même chez les Juifs. On ne connaît plus l'hébreu. L'hébreu, c'est comme le latin pour nous, c'est une langue ancienne. Donc les Juifs, à partir du IIIe siècle, ils ne parlent plus l'hébreu. Comme ils parlent l'araméen, qui est une langue pas très loin, et puis surtout, ils parlent le grec. Il y a plus de Juifs à Alexandrie, donc en terre grecque, grec, je dis grec parce qu'Alexandrie, c'est l'Égypte des Grecs à ce moment-là, c'est les Ptolémées, tout ça. En terre grecque, il y a plus de Juifs en terre grecque au moment où Jésus est sur cette terre qu'à Jérusalem. D'accord? Et donc les Juifs sont dispersés, ça s'appelle la diaspora, ils sont dispersés dans tout l'Empire, et la plupart d'entre eux parlent grec. Et donc il y a des livres qui s'écrivent en grec. Par exemple, le livre de la Sagesse, il est écrit un siècle avant Jésus-Christ en grec, par les Juifs. Et donc il fait partie des écritures juives. Et bien que va dire les Juifs ayant en 95? Ils vont dire, nous on ne reconnaît pas la Sagesse comme un livre sacré parce qu'il est écrit en grec. Les chrétiens vont dire, oui mais on l'acceptait avant. Oui mais nous on ne l'accepte plus, il est écrit en grec. Et donc les chrétiens, eux, vont le garder. Ce qui fait que vous avez plus de livres dans l'Ancien Testament chrétien que dans la Bible juive. D'accord, c'est compris ça. Hein. La Bible juive, c'est tous les livres hébreux. L'Ancien Testament chrétien, c'est toute la Bible juive, plus quelques écrits en grec. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou 6, qui sont un peu plus tardifs. Voilà. Donc ça, c'est pour la canonisation de l'Ancien Testament. Ensuite, comment est-ce qu'on va reconnaître, comment l'Église va reconnaître quels sont les textes qui sont inspirés? C'est pas facile. On a d'autres évangiles, je vous dis, on a l'évangile de Thomas notamment. On a l'évangile. Est-ce qu'il faut garder les 4 évangiles? Pourquoi est-ce qu'on regarde les 4? C'est pas très pratique d'avoir 4 évangiles parce qu'ils n'arrêtent pas de se contredire les uns les autres. On n'en aurait qu'un seul, ce serait quand même autrement plus pratique d'avoir un seul évangile, comme ça au moins on ne pourrait pas nous dire que
dans l'évangile de Jean, les vendeurs sont chassés du temple, et c'est pas les chasseurs qui sont vendus au temple, c'est les vendeurs qui sont chassés du temple au début de l'évangile, donc au tout début du ministère de Jésus, alors que dans l'évangile de Marc, c'est tout à la fin, quand Jésus est à quelques jours de sa passion. L'épisode a eu lieu quand? Au début, à la fin? Donc on va dire il y a des contradictions. Alors il y a un certain Marcion qui, au milieu du second siècle, dit ça ne s'arrête pas de se contredire toute cette histoire. Gardons un seul évangile. D'abord, ne gardons pas l'Ancien Testament parce que c'est un Dieu violent et qui n'a rien à voir avec le Dieu du Nouveau Testament. Donc il propose d'enlever l'Ancien Testament, de ne garder qu'un évangile, celui de Luc parce que c'est le mieux écrit, de fait, et avec les Actes des Apôtres, puisque les Actes des Apôtres, c'est le deuxième tome de l'œuvre de Luc. Voilà. Donc on garde ça. Et l'Église a dit non, non, non. Elle commence à reconnaître que c'est bien les 4 évangiles qui servent et qui sont complémentaires. Un peu comme forcément quand vous suivez un homme avec 4 caméras différentes, on voit très bien ça quand on regarde des matchs de foot. Quand vous avez la caméra au-dessus, la caméra de côté, la caméra de bas, la caméra un peu loin, la caméra, vous voyez 4 images différentes, c'est bien le même événement que vous êtes en train de regarder, mais la multiplication des caméras, je n'aurais pas dû parler foot, la multiplication des caméras fait que vous avez une multiplication de points de vue. Et très vite, l'Église a dit, il faut garder ces 4 points de vue. En fait, ces 4 points de vue qui sont complémentaires, et voilà. Et donc, on va garder les points de vue. L'image n'est pas la même. Le bonhomme est bien le même. D'accord? Mais on a besoin des 4. Hein. Et donc, petit à petit, et donc, il a fallu un siècle quand même. Alors, l'Église aussi, elle va essayer de trouver, elle va avoir des critères. Hein, le critère du fait qu'il faut d'abord que tous les écrits soient on gardera les écrits que ceux qui ont été écrits avant la mort du dernier apôtre. C'est-à-dire qu'on estime que la Bible ne peut avoir été transmise que par les apôtres directement. Donc, s'il y a des écrits, par exemple l'évangile de Thomas, en fait c'est un évangile écrit en 130, 120, 130 après Jésus-Christ, par quelqu'un qui s'est fait passer pour Thomas, en quelque sorte, ça s'appelle des phénomènes de pseud'épigraphie, je passe là-dessus, mais en gros, qui dit qui fait comme s'il était Thomas, mais en fait c'est un faux. Et donc l'Église n'a jamais caché cet évangile-là, elle a simplement dit, il n'est pas inspiré. Voilà, parce que il a été écrit après la mort du dernier apôtre. Il n'y a plus d'apôtres qui vivent encore en 120, bien évidemment, en 130. D'accord? Et donc on va, voilà, voyez, on va s'arranger pour que tout, on va dire, comme critère, on comprend qu'en fait, Jésus a vraiment transmis sa révélation aux apôtres, et donc les apôtres n'ont pu transmettre qu'une révélation complète. Donc, il n'y a pas de livre qui peut être écrit après. D'accord? Donc Clock, c'est un critère. Deuxième critère, c'est les livres qui sont lus très habituellement dans l'Église. Troisième critère, c'est c'est les textes qui sont en accord avec le dépôt de la foi, c'est-à-dire avec la foi chrétienne habituelle. Donc on prend ces critères-là, et puis, alors il faudra du temps, hein, par exemple, la première liste complète des livres, des 27 livres, c'est Saint Athanase à la fin du IVe siècle. Et le premier concile qui dit les 27 livres, c'est le concile de Carthage en 397, qui dit voilà les 27 livres. Et encore, c'est pour l'Église latine, parce qu'en Orient, ils sont encore pas complètement d'accord, ni avec l'Apocalypse, ni avec l'Épître aux Hébreux, ni avec telle ou telle petite lettre pastorale de Jude, et voilà. Et donc, vous voyez, il faudra du temps pour que toute l'Église se mette d'accord sur ces 27 livres. Alors, qu'est-ce qu'on dit, nous, dans la foi chrétienne? Que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs sacrés, ce même Esprit Saint, a inspiré l'Église quand elle a dû reconnaître. Alors, ça a mis un peu de temps, mais de même qu'il y a eu mis du temps pour l'inspiration des textes bibliques, enfin 1000 ans pour que tous les textes bibliques soient inspirés et écrits, eh bien, il faudra 300-400 ans pour que l'Église finisse par reconnaître quels sont vraiment les livres que Dieu a voulu laisser comme des livres sacrés. Et donc, la clôture du canon du Nouveau Testament se fait en gros en 400 après Jésus-Christ. Jusque-là, tout le monde n'était pas encore complètement d'accord. D'accord? Ça va, ça, sur la canonisation? On va s'arrêter là, les amis, parce que... on va s'arrêter là. Je vais quand même vous donner 5 à 5. On va prendre quelques questions s'il y a. Mais on aura vu pas mal de choses. Hein. Ouais, beaucoup de choses. C'est pas trop compliqué, ça va, ça. Hein. Si vous gardez vraiment en tête la primauté de l'oral par rapport à l'écrit, Dieu s'est d'abord dit avant de s'écrire, et aujourd'hui encore, l'écrit n'est qu'un appui à l'oral. Donc, n'idolâtrons pas